Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous savoir très nombreux ici en train de réaliser ensemble avec moi l'unique Samouraï d'Afrique ces émissions, ces vidéoconférences ici sur notre noble, digne et valeureuse tribune, la tribune d'éveil des consciences. Soyez encore une fois les bienvenus et soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez salués, que la grâce de Dieu soit sur vous, où que vous soyez, quel que soit ce que vous êtes en train de faire. Chères dames, chers messieurs, alors, le sommet de l'OTAN est en cours actuellement. Oui, les dirigeants de l'OTAN se sont retrouvés à Washington. Et donc, à Washington, au lieu, n'est-ce pas, d'opter pour la paix, au lieu d'opter pour la désescalade, ils ont plutôt préféré, n'est-ce pas, opter pour, n'est-ce pas, l'escalade. Ils ont préféré opter pour l'escalade. Et chose très surprenante, Papi Joe Biden, il a fait un discours énergique. Tout le monde même est dépassé. Les gens se demandent, mais il y a quoi? Il a parlé avec c'est-à-dire l'énergie avec laquelle il a parlé. On dirait que le gars s'est préparé proprement. On comprend évidemment pourquoi il avait dit qu'il avait besoin de dormir beaucoup. Et il a limité les activités politiques à 20h. 20h, il se couche pour beaucoup dormir. Est-ce que le monsieur n'a pas pris des comprimés? Mais en tout cas, le discours, n'est-ce pas, lors du sommet d'ouverture, le discours d'ouverture du sommet de l'OTAN, son objectif, c'était d'abord de rassurer le peuple américain de son état de santé mentale, physique et tout, pour lui permettre de continuer à s'engager dans la lutte à la course pour le pouvoir. Tout ça, ce n'est pas trop intéressant. La partie intéressante, c'est quoi? Ils ont opté pour l'escalade. Joe Biden fait de grandes promesses. Il fait de grandes promesses et puis il qualifie même ce qu'il va faire à l'Ukraine, ce qu'il va apporter à l'Ukraine, il qualifie cela d'historique. Oui. Et c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant, je vous demande de la partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Partagez-la. Partagez dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Messenger, les groupes Telegram et tout. Alors, allons-y dans les profondeurs. Lors de l'ouverture du sommet de l'OTAN, je vous donne l'information officielle. Lors de l'ouverture du sommet de l'OTAN à Washington, le président Joe Biden a annoncé un don historique de système de défense aérienne à l'Ukraine. Un don historique, hein? Et c'est lui-même qui qualifie ce don d'historique, puisque ce qu'il a décidé d'envoyer, il n'a jamais envoyé ça, l'Amérique n'a jamais envoyé ça à l'Ukraine. Allons-y dans les profondeurs, mais partagez la vidéoconférence au maximum. Donc, ce don historique, ce sont des systèmes de défense aérienne, notamment des batteries. Il s'agit des batteries de systèmes de missiles anti-aériens MIM-104 Patriot provenant des États-Unis d'Amérique, provenant de l'Allemagne et ainsi que, n'est-ce pas, du Royaume-Uni, et une autre batterie composée de composants qui seront donnés par les Pays-Bas et des alliés. Oui. Donc, l'Italie fournira également à l'Ukraine un autre système de défense aérien, SAMP-T. Donc, voici le lot de systèmes de défense, n'est-ce pas, de défense aérienne que l'OTAN décide, n'est-ce pas, d'envoyer à l'Ukraine. Et c'est ce que l'Amérique appelle un don historique. C'est-à-dire, cette fois-ci, ils sont décidés à envoyer à l'Ukraine ce qu'ils n'ont jamais envoyé à l'Ukraine. Comme Volodymyr Zelensky pleure à tout moment, il dit que le ciel ukrainien appartient presque, il n'y a même pas presque, mais ça appartient désormais à la Russie, puisque quand la Russie est prête, elle fait tout ce qu'elle veut, n'est-ce pas, en Ukraine. La Russie traverse le ciel ukrainien comme si elle était en train de traverser son champ de maïs ou son champ de manioc. Volodymyr Zelensky a toujours pleuré en demandant aux Occidentaux, à l'OTAN, de lui donner des systèmes de défense aérienne qui sont efficaces.
Il s'était même énervé lorsque les gardes de l'OTAN et autres ont affirmé que ce sont eux qui ont donné, n'est-ce pas, le système de défense à Israël et que l'Israël avait intercepté jusqu'à combien de missiles, combien d'obus iraniens tout récemment lors de l'antécédent entre ces deux pays. Donc il s'était même énervé. Il dit mais pourquoi vous avez ça, vous ne me donnez pas? Alors désormais ils ont décidé de lui donner ce qu'il veut. Et il qualifie cela de don historique. Lorsque vous voyez Joe Biden parler, il parle, n'est-ce pas, l'énergie avec laquelle il parle, vous sentez qu'il est déterminé, il est décidé à ne pas mettre un terme au conflit en Ukraine. Il est prêt. Et puis il continue en disant que l'Ukraine va mettre main sur la Russie. Et il dit, non, pas la Russie, mais il dit, il va falloir mettre main sur Poutine. L'Ukraine doit mettre main sur Poutine. Donc pour lui, il faut aider l'Ukraine pour que l'Ukraine arrête Poutine, etc., etc. C'est du rêve, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Réveillez-vous, Joe Biden qu'il se réveille, c'est du rêve. Et pour tous ceux qui sont d'accord avec Joe Biden, pour tous les Américains qui supportent, les pays de l'OTAN qui supportent Joe Biden, laissez-moi vous rappeler que Joe Biden, ce discours qu'il a tenu, c'est un discours électoraliste, on va le dire ainsi. C'est un discours électoral. Actuellement, Joe Biden est en pleine campagne. Tous les actes qu'il pose sont scrutés à la lettre par le peuple américain. Joe Biden est encore dans le rêve. Il continue de penser que le peuple américain est pour lui et que le peuple américain est contre Vladimir Poutine. C'est ce qu'il ne sait pas, c'est que le peuple américain est fatigué de ce conflit en Ukraine. Le peuple américain a fini par comprendre que Vladimir Poutine n'en est pour rien. Le peuple américain a compris aujourd'hui que ses dirigeants prennent des décisions juste parce qu'ils veulent effacer la Russie de la carte du monde. Donc, ce discours énergique qu'il vient de tenir, c'est un discours simplement qui va tomber à la poubelle. C'est vrai, ça permet de savoir que oui, sur le plan de la santé, son état de santé, ça s'améliore ou bien ça va, il n'a aucun problème, même si il ne faudrait pas qu'il oublie que les gens analysent, les gens réfléchissent, les gens savent qu'il y a des dopages qu'on peut faire, il y a des produits qu'ils peuvent prendre et puis ça le rend comme quelqu'un qui a 17, 20, 25 ans, il devient chaud. Et puis par après, quand les produits quittent dans son corps, il redevient celui qu'il était. Donc quoi qu'il advienne, la conclusion pour le moment de ce discours, n'est-ce pas, va-t-en-guerre, c'est que Joe Biden décide d'engager l'Amérique et l'Ukraine dans l'escalade et non pas la désescalade. C'est de cela qu'il s'agit, mais nous allons continuer de suivre cette actualité du côté de Washington par rapport à ce sommet, ce fameux sommet de l'OTAN, tout ce qui va en découler. Nous viendrons ici sur la tribune d'éveil des consciences. Nous allons décortiquer au maximum. Merci à toutes et à tous, chères dames, chers messieurs. Merci de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. Si vous nous suivez sur YouTube, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.